tombé, mais l'Éternel m'a secouru. Reste là, c'est ça qui est ça. Lui reste là à me traiter d'aigri. Mon Jésus ne me voit pas comme une aigrie. C'est qui est important pour moi. Aïe aïe aïe. Évangéliste, maman, il vit payé. Il faut rester concentré à la parole de l'Éternel qui sortira de la bouche de sa servante. Alléluia. Nous sommes, aujourd'hui c'est un jour glorieux, un jour de témoignage. Donc prépare ton témoignage. On t'a pas dit qu'il faut mentir dans le témoignage. Il faut le mettre, ça ne sera pas long. C'est que Dieu a fait pour toi qui dit clair, clair, puis c'est fini. Alléluia. Si il y a une petite offrande pour mettre dans le panier pour ton Dieu, ça sera scellé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous élève, qui vous restaure. Et que vous soyez une étoile filante au milieu de vos amis. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Pour me faire asseoir à la table des rois, tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie, qui m'a enlevé de la malédiction. Pour me faire asseoir à la table des rois, tu m'as couronné de gloire au papa. Oh, tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh Jésus, oh, tu es Seigneur. Oh, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé dans les nyama pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé dans la sorcellerie pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Oh, tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Ah, vraiment, c'était un peu chaud. La vie de ma fille Baye Ange. C'était chaud, hein. Dieu continue d'opérer. Je suis arrivé ici, dans ma famille, une grande famille, je suis la solution française. Je n'ai personne. Jésus. En tout cas, c'était très, très, très dur. Dieu m'a fait grâce, je suis tombé chez une tante. Dès que je suis arrivé ici, il n'y avait personne. Hein. Donc, je suis tombé chez une tante. Ah, vraiment, c'était pas facile. C'était dur sur moi. Vraiment, depuis que je connais ma vie, Marie, vraiment, je ne sais pas. Amen. Maman, Acclame que Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui crient sur la plateforme. C'était chaud sur moi. Je suis allé faire la demande d'asile. Je sais que je suis enfant de Dieu. C'est que la demande d'asile que j'ai fait, la demande, je sais que Dieu m'aime là. Je sais que ça ne va pas prendre. Et ils m'ont refusé. Et j'ai dit à maman, je suis découragé, j'ai envie de retourner au pays même. Je vais aller en province. Elle dit, putain, il faut qu'on en province. Reste ici, ta vie là, ici même à Saint-Denis. Tu arrives quoi en province? Il dit, hé, maman, même pour payer ma maison, même je n'arrive pas à payer ma maison. Elle dit, j'ai dit, Dieu va faire, reste dans Saint-Denis. C'est quel problème? Il y a quoi? J'ai regardé, il dit, bon, d'accord. Une semaine, 2 semaines, il y a un monsieur qui m'appelle. Donc le monsieur, je crois, 2 ans avant ça même, il a dit, ah mon frère, il faut faire un restaurant. Ça va marcher dans Saint-Denis. Il a dit, mon cher, faire des restaurants là, c'est pas trop ça. Moi, mais aussi, je vais faire mon coin, mais elle-même, elle est partie, elle a dit, non, ma fille, il faut laisser ça. Après, c'était compliqué. Donc, j'ai dit, maman, il est en province. Elle dit, j'ai dit, reste. Donc, le monsieur m'appelle, il me dit, ah, ma chérie, viens, j'ai ouvert un restaurant, tu vas dans le restaurant, tu vas gérer. J'ai commencé à gérer le restaurant. Ça fait 1 an, en février, ça fait 1 an. Le monsieur, même là, il ne parle même pas, il m'a laissé le restaurant même. Quand on arrive dans le restaurant, on pense que même le restaurant, non. Tous ceux qui viennent, ils pensent que je suis la responsable. Il dit non. Il y a mon responsable qui est là avec sa soeur. Vraiment, en tout cas, je suis bien parti, je suis déclaré. J'ai mes fiches de paye, j'ai mon contrat, j'ai tout en tout cas.
Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je lui dis merci. Amen. Et je dis merci à Belle Vie Paris. Vous m'avez soutenu. Malgré je ne prie pas, hein, parce que moi je monte les soins. Je ne prie pas, mais toujours, chaque jour que Dieu fait, maman elle vient, passe. Elle me dit, ma fille, il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher. Vraiment, je vous dis merci. C'est vous dire merci. C'est mon témoignage. Je n'ai pas grand chose. Vraiment, merci beaucoup. N'oublie pas. Il y a encore, j'oublie le mois. Et pendant qu'elle était dans le restaurant, j'étais en plein jeûne. Et comme les samedis, je suis occupée, c'est mon jour d'évangélisation. Et j'arrive chez elle, un homme tombe, il est en train d'agoniser, il va mourir. Dans le restaurant, là, son nom va devenir comment? On a commencé à crier à Dieu. Et elle a aussi un collègue qui est à côté, qui fait les cheveux camerounais. On a commencé à crier à Dieu, le monsieur est revenu à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Maman, il est revenu, hein, il dit qu'il était hospitalisé pendant, je crois, un mois. Depuis, c'est la fois dernière, c'est la fois dernière qu'il est venu. Je chercherai à le voir, il faut prendre son contact. Amen. Mais là-haut, elle est venue, je lui ai dit, là-bas, là, c'est pas ça. Mais c'est pour ça, souvent, respecter aussi les hommes de Dieu. C'est pas parce que tous les jours, il est assis auprès de toi qu'il te parle que tu n'écoutes pas. Mais elle a obéi. Sincèrement, quand j'ai dit non, c'est à Saint-Denis là que je vois, mais je ne vois pas ailleurs. Effectivement, son restaurant à Saint-Denis là, tu arrives là. Elle est plus que quand j'ai dit à sa patronne, elle dit c'est pas moi la patronne, c'est elle qui est là. On glorifie Dieu. Amen. Je bénis toujours la vie de son patron, ma fille. C'est comme ça, il faut venir sabbat pour remercier Dieu. Il te garde toute la semaine. Tu lui dis, donne-moi les moyens jusqu'à samedi. Dimanche là, je viens te louer, après je peux aller chercher l'argent encore. Tu es béni. Que Dieu te l'aide. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Vraiment, je bénis le nom. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Il parie, il y a Dieu. C'est pour ça. J'ai commencé à prier ici parce que je me suis caché. Je vais me confesser. Maïdi a ma bébé. Je me suis caché. Quand elle était en Italie, quand elle m'a appelé, quand elle a révélation, elle m'a envoyé par message. Mais là, je me suis caché, je n'ai pas prié dans une autre église. Mais là, voilà, c'était pas ma place. Quand Dieu m'a regardé, il m'a fait asseoir. Il dit, toi va t'asseoir, c'est pas là-bas. Amen. Alléluia. C'est Ahmed Bipari. Sincèrement, je bénis le nom de Dieu. Amen. Je suis tranquille dans ma tête. Amen. Les préoccupations que j'avais, je n'ai plus ces préoccupations. Amen. Je me lamentais tellement. Je me lamentais tellement. Maintenant, là, je ne me lamente pas. Quand ça se passe là, il dit le Dieu de Maïvi là, tu es là, non? Amen. Moi, Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Maintenant, ma promesse que je fais à Dieu, c'est-à-dire, même s'ils vont diminuer mon salaire jusqu'à 100 € là, 100 € là, il y a la dîme de Dieu dedans. Amen. Alléluia. S'ils veulent pas diminuer jusqu'à 100 €, si mon Dieu est limité à 100 € là, c'est celui qui voit. Hein. Amen. Oh yes. 100 € là. Je vais envoyer 10 € là pour venir déposer. Amen. C'est mon alliance que je tisse avec Dieu. Parce que Dieu m'a toujours donné. Hein. Mais moi, je ne perds jamais 10. Amen. Mais de toute façon, il me donne aussi là. C'est comme ça que ça va dans. Amen. Mais avec celui qui bâtit vraiment sans Dieu là, il bâtit en vain. Amen. Si tu bâtis sans Jésus-Christ de Nazareth, tu bâtis en vain. Tu vas avoir des millions. Tu vas avoir boulot, oui, on te donner 3 000 €. Mais les 3 000 € là, tu ne peux rien faire. Vérité. Je suis le témoin. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. J'ai fait venir tous mes enfants. Vérité. Mais si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Si on te donne, viens donner le 10e de ton salaire. Amen. Dieu, il est bon. Amen. Dieu, là, il est bon. Dieu, il est bon. La confiance que je n'avais pas en moi, les anges que j'ai dit, moi je suis là et puis je suis content. Je ne sais pas, hein, je n'ai rien. Vous me voyez là, je n'ai rien. Mais je suis là et puis je suis content. Amen. Quand je me lève le matin, je suis content. Alléluia. Maintenant, quand j'arrive dans mon travail là, elle a la faveur de tous ses patrons. Quand j'ai fini de faire là, je m'assois dans le canapé comme ça. Alléluia.
Amen. Alléluia. On acclame encore Jésus. Amen. Et l'Éternel vient d'annuler sa dette. La Banque de France même l'appelle pour la confirmation. Et ça a été fait. Vous savez ici, là, quand tu dois l'État, c'est pas petite affaire. Et puis quand tu es interdit bancaire, c'est pas petite affaire. Oui, Banque de France. Mais là, c'est fini. Avec Jésus, là, tout est possible. Amen. Pourtant, il n'est pas parti rembourser. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Amen. Amen. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'elle répète en 2 minutes pour ne pas que tu... Comment l'assistant, comment tu as été appelé pour la... J'ai déjà dit ici, ma fille, elle est témoin. Maman Esther, je t'avais dit qu'on a annulé sa dette, non? Oui. Je crois que c'est le 28 qu'elle a eu la confirmation. Notre Dieu là, c'est un Dieu révélateur. Amen. Il fait. Il a déjà dit, et puis papier a été révélé le 28. Or, le 1er janvier là, où on priait, puis elle n'est pas venue tôt, il dit, mais Dieu a annulé sa dette, elle est où? Alléluia. Amen. Mais c'est 28 que le papier arrive. Qui a dit que Dieu ne se révèle pas à nous ici? Il est là, il parle quand il veut, comme il veut. Acclame Jésus. Amen. Nous t'écoutons, ma fille. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je lui rends toute la gloire. Amen. Il faut faire face. En tout cas, ce n'était pas une seule dette. Voilà. J'avais une dette au Pôle emploi. Et puis aussi, j'avais une dette pour le logement. Que j'ai contracté 2 ans en arrière. Parce que j'étais sans titre de séjour. Dans les histoires de Corona, là, j'avais le même problème que ma soeur qui a des jumelles, on se connaît. Donc, papier est bloqué. Formation, je suis allée passer exactement. Mais attends d'abord. On n'est pas, elle est là, puis je dis, tu parles pas. Il n'y a pas de papier, et puis elle est en train de faire formation, et puis on prie. Et puis je dis, tu as signé, tu as validé, elle dit oui. Acclame Jésus encore. L'enfant qui sont en place. Amen. Oui. Il n'y en a pas. Il dit, c'est quand tu parles là, on sait. Je dis, il ne faut pas parler. Et puis je téléphone à chaque seconde. Maman, oh, je suis ici. Je dis, ok, on prie. Et puis elle s'en va. Elle passe son test propre. Elle signe propre. Sans titre de séjour. Acclame Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les témoignages pour toucher les personnes à croire que Dieu est là. Mais s'il n'y a pas de témoignage, on dit, il est là, il fait. Continue, ma fille. Du coup, je ne pouvais plus payer la maison avec mes 5 enfants. Et puis, le père de mon dernier fils, il n'était pas encore régulier, donc c'était compliqué. J'avais 700 € comme revenu, je devais payer 300 € de loyer. Il dit, mais je fais comment? Et j'ai sacrifié le loyer. J'ai dit, bon, je ne peux pas laisser mes enfants sans la nourriture. 2019, 2020, 2021, mon titre de séjour est bloqué. J'ai dit, maman, mes papiers là. Elle dit, ma fille, retourne à Rony. Tes histoires de bras de fer évris là, tes papiers ne sont pas là-bas. Elle dit, mais maman, on n'a pas dit que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Il dit, oui, ma fille, mais Dieu, là où Dieu est là, le Seigneur ne peut pas te parler là-bas. C'est à Rony-sous-Bois. Amen. Donc, elle appelle mon frère Franck Saki. Elle dit, vois ta soeur, donne-lui tes documents de résidence, tout ça, pour qu'elle puisse demander son renouvellement dans le 93. Donc, Franck m'envoie tous les documents. Et on est toujours dans la prière. Un matin de 18 novembre, l'Esprit de Dieu me met à cœur parce qu'on est resté dans la prière. J'avais 1000 €. Il me disait la somme. J'ai pris 300 €, j'ai mis dans mon sac. Le ticket, les thèmes, c'est de 296 €, un truc comme ça. J'ai mis dans mon sac et je suis dans le train. En partant dans le train, je me suis assoupie un peu dans le sommeil et il me montre une vision. Un homme en blanc qui est tombé. J'appelle maman. Elle dit, ma fille, où tu t'en vas là? Tu vas prendre ta carte là-bas. Et j'arrive à la préfecture du 93. On me donne le ticket. On me dit, il y a 60 personnes devant vous. Je dis, c'est pas grave, il est 12 h, j'ai au moins 3 heures du temps. J'ai laissé mes enfants au centre de loisirs. J'arrive, Dieu me fait grâce. On m'appelle après la 4e personne. Je dis, Seigneur, merci. Amen. J'arrive. Elle me dit, madame, chiffre. Amen. Elle me dit, mais votre récépissé n'a pas encore expiré. Bon, donnez-moi votre photo, je vais la renouveler. Je dis, madame, écoutez-moi. Il me dit, ferme ta bouche. Tu aimes parler. Amen. Et moi, il t'a envoyé ici, tais-toi. J'ai vécu ça, c'est pas honte. J'ai vécu. Amen. Parce que quand il te parle, tu as la certitude. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas l'autre monsieur là. C'est papa qui me parlait. Amen. Donc il me dit, tais-toi. Elle me dit, mais votre récépissé, donnez-moi une photo. Elle dit, madame, je veux vous parler. Elle dit, bon, attendez, donnez-moi le récépissé déjà. Et elle tape mon nom dans le truc. Elle dit, mais votre carte est prête. J'ai dit, oui, Jésus.
Alléluia. Amen. Et elle prend sa carte. Après 2 ans et demi. Amen. Vous avez l'argent sur vous. Maintenant, tu as dit que je suis. Il faut prendre 300 € pour sortir. On t'a dit, tu allais dire non, il n'est pas là sur moi. Bon, et 300 € que tu viens avec, c'est pourquoi? Non, mais comme ça. L'argent, quand tu nous tiens. Amen. Donc, madame, je n'ai pas l'argent. Elle dit, bon, allez ici, quand vous serez prête, revenez, je sors. Il y avait le moment encore. Elle ne répondait pas. C'est un travail, l'argent est sur toi, va payer. On est béni, alléluia. C'est nous-mêmes. Quand tu as 700 € à la maison, tu as 300 € et puis tu réfléchis encore. Amen. J'arrive au tabac, je paye le ticket, je retourne, on me donne ma carte. Amen. Normalement, quand ton récépissé prend du temps, normalement, on enlève un peu dans... C'est ça. Ils m'ont donné les années complètes, sans moins, sans plus. Alléluia. Elle dit que maman, tu m'as dit que c'est oui, elle ma carte là. Elle dit, mais c'est Aroni. Elle dit, maman, c'est Aroni, je suis. Elle dit, comment on te parle, tu ne coupes pas. Alléluia. On bénit Dieu. Amen. Donc, amen. Comme souvent, il y a beaucoup qui sont serviteurs, ils sont appelés là. Elle dit, maman, mais il y a Dieu partout. Non, il dit, hey, où la fenêtre est ouverte sur ta tête là, c'est pas là. En fait, je vois Ronnie écrit comme ça, et puis je vois une pierre. J'ai dit, ma fille, flash que moi j'ai vu là, c'est moi qui ai vu, c'est pas facile pour elle. Il a dit, c'est là-bas. Elle a joué au têtu. Elle est partie de l'autre côté là-bas, on dit, vieux qu'on ne donne pas. Elle est partie prendre là où il faut là. Jésus est Seigneur. Acclame Jésus. Il continue de faire les merveilles. Donc, mi-2021, je perds mon père. On devait organiser un mariage religieux avec sa femme, tout avec ma maman. J'ai dit, 2021, on est en juin, le vieux décède. Je viens de commencer à travailler. Il n'y a pas de papier, parce qu'il y a eu les papiers fin 2021. Et on a enterré le papa avec Mec Vipar et tout. Je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Amen. On a enterré le vieux, je ne suis pas partie. Loyer maintenant de 2020 jusqu'à 2021, là, ça monte. Pôle emploi aussi est là-bas, il monte. Quand j'ai commencé à prier, maman dit, on prie pour les dettes. J'ai dit, Seigneur, pardon, c'est moi. Écoutez toujours, quand c'est moi, papa. Toutes les dettes suspendues sur nos têtes là, ça agit. Amen. Je suis là, un matin, mi-décembre, j'ai dit, attends, j'allais m'actualiser sur Pôle emploi. Comme je suis encore à la recherche d'emploi, parce que je travaillais les dimanches, et l'Esprit de Dieu me dit que, bon, toi, tu laisses tes enfants seuls à la maison pour aller travailler. Le soleil te frappe. J'avais vieilli comme ça. Il dit, mais tu es incapable de les laisser seuls à la maison pour venir m'adorer. C'est ça. Bon, comment j'ai fait pour arrêter le travail là? Parce que si je laisse, ils vont me dire qu'elle n'a pas chaud, je ne pourrais pas avoir droit au Pôle emploi. Donc, il dit, ma fille, tu as dormi un peu, et puis même ils vont te licencier. Donc, c'est comme ça, il m'a donné un petit bobo là. Et puis, moi, il dit, Seigneur, merci. Amen. Acclame Jésus. Et j'ai arrêté le travail. Donc, maintenant, je vais faire face à mes dettes. Donc, je me connais sur mon Pôle emploi. Je vois, il reste 100 €. Bon, de 4600, je suis à 100 € de dette. Et je désactive l'application. Je redémarre mon téléphone. Je réappuie. Il reste 100 €. Je dis, wouh, maman, dette de Pôle emploi là, c'est tombé. Alléluia. Ma fille, tu n'as pas la foi ou quoi? On a prié. Tu as peur de quoi? Bon, ma fille, on va payer toi non. On a déjà prié. Dette de maison encore. En fait, c'était un poids qui était sur moi. Un gros poids. Et l'Éternel l'a libéré de tous ses poids et de ses dettes. Et la femme maintenant qui m'appelle pour dire, Madame Messayoub, la dette, on ne pourra pas faire parce qu'il y a trop de punaises dans nos locaux. On ne pourra pas vous recevoir. Il dit, Madame, toi, tu dors. Moi, j'ai déjà confié au monsieur qui est en haut là-bas. Si tu veux, il faut envoyer cafard, il faut envoyer souris. Dette là, papa a déjà fait. Amen. Donc, elle m'appelle, on fait le courrier. On me dit, dans 3 mois, vous allez recevoir, même pas 3 mois, la Banque de France m'envoie le courrier. Amen. Mais dans les conditions, on ne peut pas vous faire. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est tout puissant. Maintenant, les jumeaux, c'est bon d'envoyer les enfants dans la présence. C'est ça. Et puis sa soeur, maman, la femme est devant, l'homme est derrière. Maman, tu as dit ça à l'église. Amen. Maman, tu vas rendre témoignage. Mon fils, c'est pas témoignage. On va rendre témoignage. La dette a été effacée. Amen. J'ai été révoltée en bien. Parce que elle reçoit un message en disant que si elle continue de me suivre, elle va mourir. Et depuis qu'elle est avec moi, est-ce que sa vie a changé? Comme elle est une femme calme, timide, on pense que sa vie, effectivement, sa vie a changé. Elle est arrivée sur ce territoire, elle n'avait pas de titre. On a crié à Dieu. Elle travaillait pour quelqu'un. Elle dit, mais depuis quand?
On va crier, tu travailles pour quelqu'un, tous ces démons, tout ça là, ça te poursuit. Ça comptait pour toi. Et le Seigneur a fait, là où elle travaillait, ses patrons l'ont pris. Première victoire. Alléluia. Et après, Dieu lui a donné des terrains. C'est pas parce qu'elle marche comme ça, on l'insulte à cause de moi. Mais c'est pas normal. Et on insulte le ministère. Mais la partie du film Jésus est Seigneur. Où je me suis révoltée, c'est qu'elle est avec moi depuis. Elle va rendre le témoignage. Depuis des années, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Et je dis, bon, comme on dit, Dieu ne me connaît pas. Là, c'est ici, elle était à genoux devant tout le monde. Il a dit, elle levait les mains. Le monsieur qui est là-haut, là, lui, il dit, avant fin janvier, si ça n'a pas été fait, là, ça là, je vais jeter. Jésus est Seigneur. Mais comme il est avec nous, il nous prouve qu'il est là. Croyons seulement, on verra sa gloire. C'est le dimanche passé, elle est venue. Où est sa clé? On va mettre l'huile d'onction dessus. Présente ta clé. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Je te laisse. Alléluia. Il y a bien un trousseau complet. Oui, un trousseau complet. Maman, tu me donner la clé, mais elle dormit là-bas ce soir. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et à Paris. Paris. Quand je suis arrivée, comme maman venait de dire, j'ai travaillé avec les papiers d'une fille, d'une dame. Et j'ai payé 500 euros à la 500 euros à la fin. Mais j'ai gagné 2000. Ouais. 1900, 1800, 2000, 2300. Tout ça, donc je lui donnais 500. Et puis après, 1 an, 2 ans, elle dit, je veux mes papiers. J'ai dit, donc je vais arrêter mon travail, je vais aller où? Seigneur, aie pitié de moi. Et en temps, on m'avait dit de faire papier de sida pour avoir papier. Je suis allée, j'ai dit, docteur, j'ai sida. Il y a un monsieur qui m'a fait de ces faux papiers là. J'ai dit, tiens, c'est qu'elle a fait ça. Maman, il lui dit, attends, toi là, qu'est-ce que tu veux? Grosse maladie comme ça, tu mets ça sur toi. J'ai dit, c'est affaire de papiers. Ton Dieu là, il est où? Il dit, c'est vrai, un Dieu existe. Et on m'a coincé à Melun. On dit, bon, nous on a notre médecin. Va là-bas, on va. J'ai fui en même temps. J'ai fui. Je ne me suis plus présentée. J'ai quitté Melun. Je suis venue à. Il y a ma soeur qui est à Bagneux là, dans le 92. Elle dit, viens ici là, c'est bon. D'accord? Elle m'a donné tous ses papiers. En temps, j'ai dit à ma patronne un jour, j'ai dit, Seigneur, il faut que je dise la vérité. C'est toi que j'ai pris. Moi, je n'ai pas marabout, je n'ai rien. J'ai dit, je vais parler à ma patronne là. Saint-Esprit de Dieu, il faut la manager. J'étais calme comme ça. Elle dit, mais Olivia, puisque c'est le nom avec lequel j'ai travaillé. Olivia, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, madame, je voulais vous voir. Elle dit, ah bon? Tu as un problème? J'ai dit, oui. Un gros même. Elle dit, bon, elle s'est assise. Elle dit, respire. J'ai respiré. Elle dit, bon, attends. Bon, dis-moi. J'ai dit, madame, je ne m'appelle pas Olivia. Je m'appelle Martine. Elle dit, ah bon? Comment ça s'est fait? J'ai dit, quand je suis arrivée, je n'avais pas de papier. Donc, je travaille avec les papiers d'Olivia. Elle dit, depuis tout ce temps? J'ai dit, oui. Elle dit, donc tu cotises pour elle? J'ai dit, oui. Mais je vais faire comment? Puisque c'est à la source, vous coupez. Donc, je cotise pour elle. Elle dit, c'est pas normal. Mais est-ce que tu as déposé tes papiers? J'ai dit, non. Elle dit, bon, va déposer tes papiers. Et je suis allée à la préfecture. J'ai demandé. Et
On m'a donné un récépissé de 3 mois. J'ai dit, Seigneur, ah, tu existes, hein? Ah bon? Ah, j'ai crié à toi, tu m'as répondu. Merci, Seigneur. Et je suis allée la voir, j'ai dit, madame, j'ai eu mes papiers. Elle dit, non, il faut attendre. Quand tu auras la vraie carte là, là, on va partir. Là où, comment on appelle ça? À Vitaliance, la société qui m'a embauché. Parce que j'étais là et puis on dit, est-ce que tu peux travailler pour madame Berton les week-ends? J'ai dit, mais moi-même, c'est ce que je cherchais. Donc, je suis allée travailler avec les papiers d'Olivia. Et puis là, maintenant, j'ai eu mes papiers et j'ai attendu. Dès qu'on m'a remis mon titre de séjour d'1 an, j'ai commencé à courir. J'ai dit, madame, je suis là. Madame, je suis là. J'ai eu mon papier. J'ai eu ma carte. J'ai eu ma carte. J'ai eu ma carte. J'ai eu ma carte. Elle dit, ah, tu es dans la joie. J'ai dit, mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Donc le lendemain, elle dit, bon, demain je viens, on va aller à Vitaliance. Elle est venue, elle a attrapé ma main, on est parti, arrivé. Elle dit, madame, je ne savais même pas que celle-là n'avait pas de papiers. Les papiers qu'elle a là, ce n'est pas pour elle. C'est pour Olivia. Moi, je ne savais pas. C'est aujourd'hui qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas de papiers. Mais je ne peux pas la laisser partir parce que c'est elle qui connaît ma mère. Elle connaît tellement ma maman que je ne veux même pas qu'une autre personne vienne. Je dis, Seigneur, tu es bon. Et c'est comme ça, on a dit de signer pour Olivia, on l'a balayé, on a inscrit mon nom. Alléluia! Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec mes papiers jusqu'à aujourd'hui. Et là, voilà la famille peignée. Je suis quittée à Melun. Melun, j'ai fait le mai. Le mai, je suis venue dans le 92. 92. Dans le 75. À Saint-Charles, sur la ligne 10 là. Charles quoi là? Charles Michel. C'est Charles. J'étais là-bas. Et puis, maman Yves m'a dit, mais attends, au lieu de rester ici, viens ici. Viens ici. Et c'est là que je suis venue, on a commencé à faire l'œuvre de Dieu, on a commencé à prier. Vous connaissez maman Yves, elle ne donne même pas le temps à quelqu'un. Prière, prière. Jean-Claude, maman a dit, venez, on va prier, on va dire merci à Dieu, on va faire ça. Dieu, il est bon. Jusqu'à, elle m'a laissé dans la maison, elle est allée de l'autre côté. Et voilà que depuis que j'ai fait demande de logement, c'est maintenant qu'on m'appelle. Parce qu'elle dit qu'elle s'est révoltée. Si elle s'était révoltée depuis, je ne sais pas si Dieu allait écouter. Parce que c'est le temps qui est arrivé. C'est ça, maman Yves, c'est le temps. Je bénis Dieu. Et Dieu m'a accordé la maison à Saint-Ouen. J'ai eu les clés. On dit, vous êtes 5 sur la maison. J'ai dit, Seigneur, les 5 là, balai-les, c'est moi. C'est toi qui es mon Dieu, hein. Les 4 là, balai-les et c'est moi. La 5e là, que tu dois retenir. Amen. Et Dieu m'a retenu. Amen. On m'appelle Madame Clé. Mon nom de famille, c'est Clé. Clé Salé, Clé Martine. Voilà. Clé Soupé. Madame Clé, nous avons une maison à Charles Smith. Ça vous intéresse? J'ai dit, c'est une question comme ça que tu vas me poser. J'ai dit, oui, madame. Si vous êtes intéressé, si vous êtes toujours à la recherche, vous êtes retenu pour... J'ai dit, je viens tout de suite. Elle dit, non, attendez. C'est pas aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous. J'ai dit, rendez-vous là, c'est quand? Madame, je suis là. Je suis prête. Elle dit, non, on va tout arranger d'abord et puis on va vous appeler. 1 mois est passé. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe encore? J'appelle la dame, elle dit, non, restez tranquille, vous êtes déjà retenu, restez tranquille. Ok, je suis là maintenant, on m'appelle. On dit, venez signer les papiers. Amen. Je suis allée signer le papier le 28. Non, le 28. Et le 28, hein?
Oui, le 28. Et puis le 28, on m'a remis la clé. La clé que voici. Amen. Je dis merci Seigneur. Donc Dieu m'a exaucé. Dieu a exaucé les prières de Maman Ibi. Dieu a exaucé vos prières. C'est vous qui avez prié pour moi. J'étais ici à genoux. Vous avez étendu les mains. Vous avez prié. Dieu vous a entendu. Je bénis le nom du Seigneur et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te servir avec les biens que tu nous as donnés. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Il y avait. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, nous sommes au rendez-vous. Au rendez-vous divin. Ce jour de sabbat est un jour. Seigneur, fais par toi. Raye de vos. Kayaka santa la bakata babrade. Ekebosita la bakata basheke. Rokobo sata kanayakasa. Makaye nerebokoto moshita. Rakaye mosoto moshaka. Akanda la bakata waka. Remoso. Rekete mosi. Emokaye nerebo. Glory mayakasa. Rakase. Ebosa. Mama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son Dieu? Seigneur. C'est elle seule qui est touchée par le Saint-Esprit. C'est elle seule qui est sensible à notre Dieu. Pourquoi est-ce que vous venez dans la maison de l'Éternel et puis vous êtes là, vous êtes en train de penser comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais obtenir ça? Comment? On te parle du vrai Dieu, du véritable Dieu. Bartimée était fatigué de mendier. Le jour qu'il a pris la révolution, te dit Seigneur, je veux voir qui tu es. Alléluia. Il a retrouvé la vue. Quand Bartimée a pris l'initiative de ne plus être aveugle, il a été délivré de l'aveuglement. Le jour que la femme qui saignait pendant 12 ans, elle est restée dans la chambre haute. Elle dit, je suis allée partout. J'ai gaspillé mon argent. Mais maintenant, je veux voir le vrai Dieu pour être guérie. Elle n'a pas fait trop d'efforts. Elle a seulement touché la robe de Jésus. Le Seigneur a dit, quelque chose est sorti de lui. Alléluia. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? La chose qui est sortie de notre Dieu, c'était la souffrance de cette femme pendant 12 ans. Alléluia. Pourquoi tu te poses des questions au lieu de dire à ton Dieu, me voici, envoie-moi? Dis seulement, Seigneur, envoie-moi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci parce que je suis à mon poste, Seigneur. Moi-même où je suis arrêté derrière cette pépite-là, je suis étonné. Quand les gens m'appellent servante de Dieu, je m'assois et puis je dis servante de Dieu. Ils disent quoi? Mais le Seigneur avait déjà révélé. Le diable a vu que j'allais servir mon Dieu. Le diable m'a attaqué depuis mon enfance. Alléluia. Quelqu'un qui va à l'école, qui est intelligente, le diable
enlevé mon intelligence. Parce qu'il savait que j'allais parler de Dieu. Il savait que j'allais brandir le nom de l'Éternel. C'est maintenant que je m'assois et dis, oh Dieu, le diable en avance. Parce qu'il savait que j'allais te servir. Je suis tombé malade. Alléluia. Je donne mon témoin, je ne le donne pas comme ça. Je suis tombé malade où j'ai eu une perte de mémoire. Le jour, quand ça a commencé, je ne reconnaissais même pas ma famille. J'étais devenue comme une folle. Ça, c'est les explications qu'on m'a données. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur veut que je donne ce témoignage au Jésus. Parce que quelqu'un se pose des questions. Arrête de te poser des questions. Gloire à Dieu. Si quelque chose t'arrive, c'est parce que le diable sait que tu dois servir Dieu. Il veut t'empêcher. Je suis tombé malade. Je ne reconnaissais personne dans la vie. D'abord, quand la maladie a commencé, ça a commencé par mon bas-ventre. J'étais toute petite, je ne connaissais même pas garçon. J'avais peut-être 14 ans ou 15 ans. Parce que je me confiais plus à mon père. Ma mère m'a laissé à l'âge de 4 mois et elle est partie. J'étais entre ma grand-mère et mon papa. Ma grand-mère m'a élevé, mon père m'a éduqué. Alléluia. Je dis à mon papa, j'ai mal. Vous connaissez les papas. Tu as fait quoi et puis tu as mal là-bas? Je ne connais rien. J'ai dit, papa, j'ai rien fait. Mon papa m'a emmené chez un gynécologue de voir est-ce que je ne connais pas garçon. Le monsieur a regardé, le monsieur dit, monsieur Dibé, votre fille ne connaît rien. Mon papa m'a emmené encore chez Hachu. Encore chez un autre. Ils ont regardé, on dit, il n'y a rien. Pourtant, j'ai tenté de mourir à petit feu. La maladie a commencé d'abord par mes entrailles. C'est-à-dire que le diable même ne voulait pas me donner d'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça a commencé. Il m'a tourné dans tous les hôpitaux. Pourquoi on regarde? Parce qu'il est passé par 3 personnes. 3 déjà là. C'est la vérité. Il dit non. Quand on rentre là, comme il n'est pas là, moi je demande pardon là-bas au docteur pour ne pas qu'on lui dise qu'on a déjà gâté le coin. Alléluia. Au moment où il faisait le tour avec moi, je tentais de partir. Je suis devenue toute jaune. Arrivé, je ne connaissais plus personne dans la maison. Personne. Je ne pissais plus, je n'allais plus au WC. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le coma. Il était au travail. Et sa femme l'a appelé, ils ont appelé, les pompiers sont venus me récupérer. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Quand je suis arrivé, on m'a déposé, on dit, elle est décédée. Gloire à Dieu. On dit, je suis morte. Mon papa a commencé à pleurer. Ma grand-mère est quittée à Bobo derrière en jupon. Vous connaissez les femmes bêtées? Quand elles aiment leur petit enfant, elles ne connaissent pas. Elle a commencé à pleurer. Le Seigneur va toucher quelqu'un. Un blanc. Avant de faire partie les corps, lui, il passe pour vérifier. C'est dans vérification. Il a demandé c'est à qui cet enfant. Mon papa a dit c'est ma fille. On dit ramenez-la en salle de réanimation. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je donne mon témoignage aujourd'hui. On m'a mené en salle de réanimation. J'ai fait 1 mois dans le coma. Alléluia. Mon papa qui n'a pas de barbe, j'ai jamais vu mon papa prendre un rasoir pour se raser. Quand je suis sorti du coma, je vois un barbu à côté de moi. Je regarde. Mon papa me demande, tu me reconnais? Je ne peux pas parler. Tout c'est avec les signes de Dieu. Mes pieds, rien ne bougeait. Rien ne bougeait. On venait chaque matin, on mettait des aiguilles. Je sentais rien. Le diable savait qui j'allais être pour Dieu.
il a commencé. Alléluia. Les combats ont commencé depuis dans le sein de ma mère. Alléluia. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que je commence à me retrouver petit à petit. Reconnaître mon père. Reconnaître ma grand-mère. Reconnaître les gens autour de moi. Mais avec ça, je n'avais plus de mémoire. Si tu as écrit A, je ne peux pas lire. Si tu as écrit mon nom, je ne peux pas lire. Pour quelqu'un qui allait à l'école, qui était brillante à l'école, le diable a vu ce que j'allais devenir. Lui, il a commencé pour lui depuis. Quand tu pries, tu demandes les choses aujourd'hui, le diable a bloqué depuis ton enfance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. J'étais devenu comme un enfant. C'est maintenant j'apprends à articuler les mots. Dis A, I. C'est maintenant on va écrire A et puis I. Pour me dire c'est comme ça, c'est comme ça. Quand je faisais ça, je pleurais tout le temps. Mon papa me regardait comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne connaissait pas Jésus. Ma grand-mère ne connaissait pas Jésus. Pour te dire où j'étais couché à l'hôpital, peut-être qu'il partait voir les marabouts pour consulter. C'est la grâce de Dieu qui m'a enlevé là-bas. Sinon, si c'était seulement eux là, on était encore en train de faire adoration. Peut-être que j'étais devenu commis en moi-même. Alléluia. Mais Jésus m'a sorti de la mort. Où on m'a mis en salle de réanimation. Tous les jours, on fait sortir les morts. Tous les jours, j'étais au milieu des morts. Mon papa a plaidé. Mon enfant ne peut pas rester parmi les morts ici. Vous ne pouvez pas lui trouver une place. Même si c'est pour payer tant, je vais payer. Et c'est comme ça, ils m'ont mis dans une chambre. Et ils ont commencé à me suivre. Je marchais comme un enfant qui apprend à marcher. Wow. Alléluia. Je viens de loin. Donc quand je vois les gens qui sont en train de servir Dieu avec amusement, si vous voyez, même quand je ne me sens pas bien, je suis dans la présence de Dieu. Parce que je sais où Dieu m'a enlevé. Quand tu sais où Dieu t'a enlevé, tu ne regardes pas le Seigneur. Qu'il y ait maman Ivy, qu'il n'y ait pas maman Ivy, qu'il y ait qui que ce soit, moi beaucoup, je sais Dieu. J'ai dit au Seigneur, où tu m'as enlevé, que dans la mort, dans la boue, dans la poussière, dans la saleté, Seigneur, tu m'as mis à la lumière, qui m'a donné l'éclat. Peut-être que je vais m'asseoir pour dire, quand j'étais à Abidjan, je ne chômais pas. Oui, je dansais, je partais partout, partout où. Mais je souffrais. Alléluia. Je cherchais tellement l'amour, je préférais me coller à un homme. Quand tu sors avec moi, là, je me colle à toi parce que je cherchais l'amour. L'homme ne peut pas te donner l'amour. Tellement je donnais, je dégoûtais à la personne. Quelqu'un m'a dit, mais quand je suis avec telle personne, ça marche. Et pas parce que je suis mauvaise, hein. Mais tellement je prenais la personne pour Dieu, le Seigneur m'a enlevé là-bas. Mais quand je sors dans la vie de la personne tourne, la personne vient. La personne demande pardon. Je dis, moi ici déjà parti. Parce que le Seigneur a enlevé mon cœur là-bas. Mais le jour que j'ai accepté Jésus, véritablement, j'ai dit, Seigneur, c'est toi mon amour. Je n'ai plus de problème dans les relations. À moins que moi-même je dise, je ne veux pas. Sinon, je n'ai pas de problème dans la relation. Pour dire que, pour me marier, ce n'est pas moi qui vais décider, c'est Christ. Sinon, je peux forcer la personne à m'épouser. Et si je rentre dans le foyer, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Je reviens encore en arrière. Alléluia. Donc, si tu vois beaucoup l'entrée de servir Dieu, ne dis pas qu'elle se fait voir. J'étais dans la mort.
Et Christ m'a ressuscité. Alléluia. Donc quand Christ fait ces choses de trucs dans ta vie, tu ne peux que le servir avec amour, avec fierté. Si je n'ai pas voiture, c'est parce que j'ai peur de conduire. Sinon, je peux payer une voiture 500 € sur le bon coin. Amen. C'est ça aussi. Oui, voiture, c'est voiture. Amen. Où 20 000 €, voilà. Quand je vais sur le bon coin, je vois il y a des papis qui sont dans les campagnes. Ils ont des vraies voitures. Ils vendent, d'autres font cadeau. Moi-même, je travaille pour un de mes papiers là. Tous les jours, je pose question. Mais c'est quand le permis? Peut-être qu'il me réserve. Je suis là, je dis, ça va aller. Enlève la peur. Mais un jour, le Seigneur va m'aider. Alléluia. Pour dire que ne demandons pas seulement à Dieu. Tu es une femme. Depuis que tu étais dans le sein de ta maman, et puis tu es sorti là, le mari que le Seigneur a destiné pour toi est là. Quand la personne rentre dans ta vie, tu ne fais pas d'effort. Ou tu faisais des efforts à les autres là. Tu parles pour avoir quelque chose là. Mais lui, une fois que tu parles, il enlève et te donne. Il ne pose même pas de question. C'est pour faire quoi? Pourtant les autres te demandent, c'est pour faire quoi? Je t'ai demandé, donc pourquoi tu as me demandé, il a fait quoi? C'est la vérité. Mais quand c'est pour toi, la personne ne discute pas. La personne a des petits sons. Ça, c'est les signes de Dieu. Alléluia. Mais on est là, on demande. Pendant que Dieu nous cherche pour le servir, pendant que Dieu nous veut pour son œuvre, nous on est là, ma camarade a voiture, ma camarade a construit. C'est qu'il me faut construire. Mais ton terminator dans la maison là, c'est quoi? C'est qu'il me faut payer une voiture. Terminator dans la voiture là, c'est comment? Si tu veux faut ouvrir société, si c'est pas le temps d'écrire société là-bas, c'est fermé. Parce que tu as vu pour les autres et puis tu veux faire. Tu as demandé à Jésus, est-ce que je peux? Gloire à Jésus. Tu as demandé? Tu n'as pas demandé. Maman a dit aujourd'hui c'est un jour de témoignage. Peut-être c'est pour ça que le Saint-Esprit a voulu que je rende ce témoignage. Sinon ce témoignage, je ne veux même pas le rendre. Quand je suis là, je pleure de moi. Je dis Seigneur, tu m'as enlevé loin. Amen. Tu m'as enlevé loin. Quelqu'un peut me voir et puis m'envier, mais ce n'est pas d'où je sors. Alléluia. Dis-moi dans ma vie. Seigneur, dis-moi dans ma vie. Oh oui, Seigneur. Oh,
me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Reste là, c'est ça qui est ça. Lui reste là à me traiter d'aigri. Mon Jésus ne me voit pas comme une aigrie. C'est qui est important pour moi. Aïe aïe aïe. Évangéliste, maman, il vit.